Alors moi, je suis Ève Desrochers. Je suis une artiste en art visuel, une artisane crafteuse, mille et un métiers, mille et une passions. Je m'appelle McLeod et je suis informaticien et peintre. J'ai fait mes études ici, à Trois-Rivières, à l'UQTR. J'ai fait un baccalauréat en arts plastiques. Je me suis beaucoup intéressée à l'estampe. J'ai travaillé un peu avec les gens de presse-papier. Donc ça, c'était vraiment mes premières amours. Ensuite de ça, je me suis lancée dans toutes sortes d'avenues artistiques, des expositions, des productions aussi que je vais vendre en ligne. Je fais toutes sortes de choses. J'ai toujours eu un peu de difficulté à définir un parcours ou une démarche précise. Je dirais plus que c'est de la découverte, que c'est du débroussaillage, si on veut. C'est de la recherche. C'est beaucoup de plaisir, c'est aussi beaucoup de difficultés. C'est une forme de thérapie aussi. Alors, c'est très hétéroclite aussi, ce que je fais. Donc, le parcours, il est tout simplement de vouloir faire des choses qui sont belles, tout en réussissant à avoir sur ces choses-là un pouvoir d'évocation. Donc, des choses qui vont toucher les gens. On se doutait qu'on réussirait à arrimer, à rendre notre expo collective, cohésive, d'une certaine manière. On a des sujets qui se ressemblent un peu. Il y a beaucoup, on voit dans les choses d'Ève qu'il y a beaucoup de... La femme est c'est magnifique ce qu'elle fait. Et la femme est représentée souvent de façon magnifique. C'est comme des allégories. De mon côté, c'est peut-être plus un peu vie de tous les jours, assez terre à terre. Je dirais que ça s'est plutôt complémenté. Donc, on n'a pas monté une exposition conjointe. On a fait chacun les choses qu'on aime et puis on les présente. C'est très important d'avoir au moins quelques personnes qui comprennent et partagent cette passion-là parce que c'est pas un choix de vie toujours évident. Puis quand on n'a pas de feedback, un moment donné, on n'a plus aucune idée si ce qu'on fait est bon ou si on se répète ou si on est dans le champ. Donc c'est vraiment important, je pense, d'avoir des gens autour de nous qui vont nous donner un cue puis leurs impressions. Ça permet de dynamiser notre pratique. J'utilise une panoplie de techniques. Je dessine, je fais du collage, je fais de l'estampe encore. Et puis, dans ce cas-ci, c'est des assemblages avec ce qu'on appelle des shadow box. Donc, ça permet de créer des œuvres entre le 2 dimensions et le 3 dimensions. Plus on en fait, on travaille sur des choses différentes, on essaie des techniques différentes. Moi, je travaille à l'acrylique. C'est un médium qu'on doit travailler rapidement, qui sèche rapidement. Donc, on est obligé de faire si tu veux, je suis obligé de travailler en fonction de ce médium-là. Pour les émotions, c'est souvent des techniques, si tu veux, qui sont un peu reliées à la BD. Je fais beaucoup de BD, donc des expressions. J'ai des expressions souvent qui sont assez vagues, qui sont assez, je dirais, tenues. Les gens les yeux mi-clos, des choses comme ça. Et c'est comme en mettant en scène aussi différents personnages ou différentes postures, ça donne une espèce d'ambiance. Que chacune des toiles, finalement, représente un sentiment ou une émotion, même si cette émotion-là, elle n'est pas nécessairement précise. Une chose que j'aime beaucoup, c'est quand les gens disent, par exemple, moi, cette toile-là m'a touché pour telle raison. Une autre personne va me dire, cette toile-là m'a touché, la même, mais pour une raison tout à fait différente. Dans ce sens-là, je dis, j'ai réussi mon coup, parce que j'ai réussi à incruster une émotion, un sentiment. Et les gens qui le reçoivent, eux-mêmes l'interprètent, trouvent des scènes, évoquent des situations qui sont différentes. Fait que c'est un peu ça.